Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un voyage un peu particulier. Je pense que ça va vous plaire. Lorsque l'on regarde un morceau de sucre, comme ça, bien blanc, on oublie facilement que c'est la betterave qui le produit grâce au soleil et à ce qu'on appelle la photosynthèse. Ce sucre, composant essentiel de notre alimentation, est stocké au cœur même de la plante dont il faut l'extraire avant de pouvoir le consommer. Ainsi, une seule betterave peut contenir jusqu'à 20% de son propre poids en sucre et produire une vingtaine de morceaux. Une betterave, 20 morceaux de sucre. Allez, ne perdons pas de temps, je vous emmène dans notre sucrerie virtuelle pour vous guider pas à pas et vous montrer comment on passe de la plante au sucre. Prêt? Alors, c'est parti. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, j'explique. Voilà comment tout commence. C'est dans les sucreries construites à proximité des champs, à une distance moyenne de 30 km, que se fait l'extraction. Pourquoi? Parce que les betteraves sont des plantes vivantes et une fois récoltées, elles consomment leur propre réserve en sucre. C'est pourquoi il faut les acheminer rapidement pour en extraire le sucre sans attendre. Une sucrerie ne fonctionne que 3 mois par an après la récolte, c'est-à-dire d'octobre à décembre. Une fois pesées, et pour une partie stockée, les betteraves entrent dans la sucrerie. L'extraction du sucre commence au rythme effréné de 20 000 tonnes de betteraves par jour. Allez, venez, suivez-moi. Ici, on enlève les pierres, la terre et les herbes restantes pour que seules les betteraves propres entrent dans le cycle d'extraction. Tout d'abord, des tambours brassent délicatement les racines pour enlever les pierres. Puis les racines sont rincées par des flux d'eau propres successifs. Comme les racines flottent à la surface, les impuretés, elles, coulent et sont éliminées avec les eaux boueuses. Pour faciliter l'extraction, le coupe-racine débite les betteraves en fines lamelles. On les appelle les cossettes. Leur forme en V a été spécialement étudiée pour favoriser l'échange de sucre entre la cossette et l'eau. L'extraction du sucre se fait dans le diffuseur, un immense cylindre de 40 mètres de long, faisant circuler les cossettes à contre-courant d'un flux d'eau tiède. Par un procédé naturel de diffusion, le sucre traverse les parois des cellules et se retrouve dans l'eau qui environne les cossettes. Peu à peu, cette eau devient un jus sucré. Lorsque les cossettes sont épuisées en sucre, elles sont récupérées et déshydratées à destination de l'alimentation des animaux. On les appelle des pulpes. Après vient la phase de purification. Allez, venez plus près même. Voilà, nous avons récupéré tout le sucre contenu dans la plante, mais aussi quelques petites impuretés. C'est ici, dans les cuves de cet atelier, que le jus sera purifié. Le CO2 et le lait de chaux vont fixer et précipiter les impuretés qui seront par la suite éliminées dans la cuve de décantation. Il ne restera alors que du sucre et de l'eau. C'est ce qu'on appelle le jus clair. Bon, maintenant, il nous reste dans le jus filtré et épuré environ 13% de sucre et 87% d'eau avec encore quelques impuretés. 7. En évaporant cette eau que l'on obtient à la fin, un sirop contenant de 60 à 70% de saccharose. L'évaporation s'effectue dans des chaudières, la précédente alimentant la suivante en vapeur. Important. Ici, comme dans tout le reste de l'usine, rien n'est perdu. Oh là, attendez, on ne peut pas encore manger ce sucre. Il faut maintenant le cristalliser par un processus qu'on appelle tout simplement la cristallisation. Bon, alors là, ça c'est mon atelier préféré, car c'est ici que l'on voit vraiment le sucre naître sous sa forme cristalline. Et pour obtenir des cristaux de sucre, eh bien, il faut ajouter du sucre glace. Et oui, comme pour faire du vinaigre, il faut ajouter de l'amer de vinaigre au vin. Donc, le sirop est ensemencé de fins cristaux de sucre glace qui vont amorcer le processus et transformer le sirop en une pâte qu'on appelle la masse cuite. Dans la masse cuite, que l'on chauffe à près de 80 degrés, les cristaux vont grossir et se stabiliser. C'est tellement beau que l'on pourrait les regarder pendant des heures.
Bon, pourtant il faut maintenant essorer la masse cuite dans des turbines. Sous l'action de la force centrifuge, le jus coloré est éliminé. Les cristaux de sucre blanc apparaissent et se déposent sur les parois. Ensuite, le sucre est lavé directement à l'intérieur des essoreuses centrifugeuses par pulvérisation de vapeur d'eau chaude. C'est ce que l'on appelle le clairissage. Allez, dernière étape et nous pourrons enfin passer à la dégustation. Ici, le sucre est séché et refroidi avant d'être soit stocké en vrac dans de grands silos, soit conditionné en morceaux, en poudre, en sucre glace, suivant l'application que nous lui réservons. Faire des gâteaux, des entremets, des glaces, ou plus simplement pour le retrouver sur notre table de petit déjeuner. Voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur l'extraction du sucre des betteraves. Merci et n'oubliez pas de venir nous voir sur internet à www.lesucre.com. Vous y trouverez plein d'autres informations sur le sucre. Allez, à bientôt.